Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Rebondir. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef du magazine Rebondir et du site internet. Et on est réunis aujourd'hui pour parler de la reconversion et plus précisément de la reconversion quand on a plus de 50 ans. Un sujet qui touche de plus en plus d'actifs aujourd'hui parce qu'on n'a plus une seule vie professionnelle, mais on commence à en avoir plusieurs. Et on peut se reconvertir, la bonne nouvelle, et ce sera notre message principal à n'importe quel âge. Et on va essayer de vous partager des conseils pratiques, du partage d'expérience aussi grâce à mes deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Bonjour Hélène Picot. Bonjour. Alors, tu es coach, fondatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et tu vas nous apporter un regard assez pratique parce que du coup, parmi les personnes que tu accompagnes, il y a notamment pas mal de personnes de plus de 50 ans. Et de plus en plus, oui. Bienvenue. Bonjour Laetitia Olivier. Bonjour. Alors, tu vas être un petit peu notre témoin de reconverti, justement. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et puis je pense que ça inspirera pas mal de participants et participantes. Donc, tu es la fondatrice de Be Good et de Unique Conseil. Et donc, tu nous expliqueras un petit peu à la fois ta vie d'avant et puis ta vie d'aujourd'hui et puis savoir un petit peu par où tu es passée pour réussir à te reconvertir. Avec plaisir. Bienvenue Laetitia. N'hésitez pas à participer par le chat. Vous pouvez à la fois nous dire où vous en êtes. Est-ce que vous êtes concerné par la reconversion? Est-ce que vous hésitez à passer le pas? Est-ce que vous êtes peut-être reconverti depuis peu? Et n'hésitez pas non plus à vous servir du chat pour partager vos expériences et nous poser toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse faire un webinaire le plus interactif possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Et puis aussi tout au long de ce webinaire. Donc, on compte aussi sur votre participation pour du coup rendre ce webinaire vivant et dynamique. On va commencer, Hélène. J'ai une première question. Justement, ça fait pas mal d'années que tu es coach et que tu accompagnes des personnes qui souhaitent se reconvertir. Est-ce que tu as de plus en plus de personnes de plus de 50 ans? Alors, dites senior, même si je sais que ça va faire voilà, tilt à Laetitia. On n'aime pas ça, autant Laetitia et moi. C'est ça, voilà. En tout cas, de plus de 50 ans. Et est-ce qu'il y a des appréhensions, des particularités pour cette tranche d'âge? Bien sûr. Alors moi, ça fait 10 ans que j'ai créé la méthode Rêver, Oser, Foncer et donc j'accompagne des reconversions. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans et encore jusqu'à il y a 5 ans, c'était plutôt des personnes de 33 à 43 ans. Donc c'était très encadré comme ça. Et depuis quelques années, 4 ans à peu près, ça va de 21 ans jusqu'à 66 ans pour la personne la plus âgée que j'ai accompagnée. Donc effectivement, et de plus de 50 ans, c'est à peu près 30% quand même des personnes que j'accompagne. Et tant mieux parce que voilà, on est vraiment la reconversion, le changement de vie professionnel, on est en train de changer de système et de voir aussi que finalement on a le droit d'allier le plaisir, le sens, la liberté, l'utilité avec le mot travail, quoi, bien évidemment. Et donc de plus en plus de personnes de plus de 50 ans se lancent et se disent tiens, ok, il n'y a pas d'âge, bien évidemment il n'y a pas d'âge, hein, et ça il faut que tous et toutes vous puissiez l'entendre. Et on peut tout à fait se réinventer et aussi surtout se reconnecter à qui l'on est et aller vers quelque chose qui sera plus rond et plus fluide pour nous, quoi, bien évidemment. Et par rapport, justement, pour vous donner un peu une idée à l'échelle nationale, les derniers chiffres de l'ADI qui datent de 2023 montrent que l'âge moyen des personnes reconverties actuellement en France est de 41 ans. Donc, du coup, ce n'est pas forcément que les trentenaires, jeunes trentenaires qui se poseraient des questions. Et du coup, est-ce que tu constates, Hélène, des différences selon les âges en termes d'appréhension par rapport à la reconversion? Est-ce qu'il y a des choses particulières pour les plus de 50 ans? Alors, bon, les appréhensions, elles sont, quel que soit l'âge, hein, il y a toujours des peurs. Alors après, chacun va mettre des peurs différentes en fonction de la personne, hein, on est tous uniques. Ce qui revient, bien évidemment, mais ça c'est commun à tous, c'est l'argent. La peur de manquer, elle est vraiment toujours présente. Alors, c'est une des peurs qu'on arrive à finalement estomper le plus rapidement et comme ça, chacun peut être audacieux et sauter le pas. Mais en revanche, cette peur de manquer, ou en tout cas de ne pas subvenir assez à ses besoins, oui, elle revient. Et surtout quand on arrive à 50 ans et plus. Bon, il y a deux écoles. D'un côté, on peut se dire, finalement, j'ai mis de côté, j'ai déjà acheté, enfin voilà, et finalement, j'ai investi, ce qui me permet d'avoir une certaine assise. Et puis, d'autres, à l'inverse, vont se dire, ah oui, mais là, je gagne très, 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 très bien ma vie. Donc, si demain, je gagne moins, comment je vais faire? Donc, ça, c'est quelque chose, oui, bien sûr, qu'on travaille parce que c'est l'appréhension clé et de base pour tous, c'est normal. Dans les autres appréhensions, il peut y avoir quelque chose du type, ça fait très longtemps, ça fait 10, 15, 20, 30 ans que je suis à des bons postes, que je connais mon secteur, je suis très bon dans ce que je fais.
Mais si je me reconvertis, est-ce que je ne vais pas retourner et retomber vraiment au tout début et est-ce que finalement je vais être aussi bon? Alors là, et pour finir là-dessus, j'ai tendance à dire si vous êtes bon dans ce que vous faites alors que vous n'aimez pas forcément ça à 100%, vous allez exceller dès que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, quoi. Donc, J'adore, c'est un bon mantra à se rappeler ouais. du coup, en cas de doute. Laetitia, est-ce que tu peux nous raconter, toi, qu'est-ce qui a été peut-être le déclic? Est-ce qu'il y a eu plusieurs facteurs qui t'ont dit que non, là, il était temps de changer et qui t'ont aussi fait passer le pas? Parce que des fois, on a envie, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Ça, c'est vrai. Non, il y a eu plusieurs éléments en fait, qui ont convergé. D'abord, j'ai travaillé pendant 25 ans dans des grands groupes. Donc, moi, j'ai vraiment une trajectoire en entreprise, salariée, à des grands postes. Donc, bien stressant, mais passionnant. Donc, je n'avais pas du tout l'idée de changer pour changer. Et il se trouve que dans mon poste, et puis à force de lire, je voyais quand même beaucoup de gens créer leur start-up, donc plutôt des jeunes, hein, évidemment. Mais il y avait ce foisonnement. Moi, je suis aussi administratrice de l'ADI, justement. Tu citais l'ADI. Vous voyez aussi tous ces micro-entrepreneurs en me disant quand même, ils sont hyper courageux. J'étais très admirative en me disant, waouh, ils arrivent à créer leur job. Moi, j'avais une position plutôt confortable en entreprise, confortable en tout cas d'un point de vue effectivement sécurité et financier. Mais j'étais titillée par l'idée de créer moi aussi à mon tour quelque chose, quel que soit le quelque chose. J'ai lu un article où j'ai découvert Hélène. J'ai appelé Hélène. Je lui ai dit, tiens, est-ce qu'on peut se rencontrer, comprendre un peu comment se faisait ce cheminement, en tout cas, en me disant, je notais, moi, des tas d'idées sur des carnets à chaque été, en fait. Les étés, voilà, l'esprit et le mental se reposent. Et là, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, j'avais tous ces carnets, j'ai rencontré Hélène et je suis allée voir mon DRH en lui disant, écoute, est-ce que je peux faire un coaching pour m'aider à réfléchir sur la suite? J'adore ce que je fais, je n'ai pas forcément envie de changer, mais peut-être que je te donnerai ma DEM pour créer une crêperie ou peu importe. Et il m'a dit, OK, vas-y, c'est normal de se poser ce genre de questions. À l'époque, je n'avais pas encore 50 ans. Et puis, à la faveur donc, de cette réflexion un peu qui phosphorait, du coaching, et qui était très précieux pour se poser les bonnes questions, et d'une réorg dans mon entreprise, du coup, j'ai décidé de partir en me disant, non mais là, en fait, voilà, j'ai envie de basculer. Et j'avais fait une liste assez longue de plein de projets. Donc, au moment où j'ai quitté l'entreprise, j'avais vaguement l'idée de 2-3 trucs, mais ce n'était pas encore formalisé. Et donc, c'est vraiment cette convergence de différentes situations qui a fait que j'ai voulu basculer. J'ai commencé à passer des entretiens pour refaire le même job. Et c'est en faisant les entretiens et en ayant des offres que je me suis dit, non, en fait, j'ai plus du tout envie. Voilà, j'ai fait 25 ans, je ne me revois pas 25 ans encore faire la même chose. Donc, je me suis dit, là, il faut que je change d'idée, en essayant quand même de ménager 2 choses, à la fois ma zone de confort, en me disant quand même, tu ne vas pas ouvrir une crêperie du jour au lendemain, en l'occurrence, c'est pas ce que j'ai fait, mais changer de tout au tout, parce qu'il y avait une petite appréhension du risque. Mais quand même en se disant si c'est pour refaire la même chose, c'est pas drôle, quoi. Donc finalement j'ai fait les deux. J'ai fait à la fois une activité unique conseil qui garde un peu la main sur mes compétences passées, mon réseau passé, et puis quelque chose de complètement nouveau où là je m'éclate. Et justement, Hélène, Laetitia, elle met quelque chose, elle nous met en avant quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'on a un peu l'image de la reconversion où je deviens boulanger, fleuriste et je plaque tout. Et en fait, il y a plein de possibilités différentes, c'est-à-dire qu'il y a un champ des possibles qui ne se réduit pas à complètement changer de voie. Oui, complètement. Et déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Laetitia. Donc, il fait donc 2 activités. Il y a le côté conseil avec Unique Conseil et puis la création d'entreprise avec Bigood. Donc, Laetitia est slasheuse. Et ça, je le martèle, j'en ai à ras-le-bol que dans beaucoup d'endroits, on ait un côté très générationnel en disant les jeunes super qui créent des boîtes, qui sont slasheurs, les vieux has-been, machin. C'est complètement bullshit. Moi, j'accompagne aussi des jeunes en école de commerce ou d'université qui sont très has-been. Et à côté de ça, à 50 ans, on peut être slasheuse, digital nomade, créer sa boîte, même à 60. Donc, en tout cas, c'est juste une question de conscience et pas de génération. Pour répondre à ta question maintenant, Fabienne, effectivement, alors on dit l'accompagnement à la reconversion, mais il y a plein de cas de figure différents.
Si je prends les personnes de plus de 50 ans que j'accompagne, alors il y a soit des reconversions totales, où typiquement, voilà, j'ai accompagné quelqu'un notamment, voilà, Sylvaine, si je donne des exemples, qui était chef de projet dans l'industrie et qui aujourd'hui est ébéniste, après avoir fait un CAP ébénisterie à 49 ans, donc voilà, qu'elle a eu il y a 2 ans et elle s'éclate. Après, il peut y avoir aussi des créations d'entreprises comme Laetitia, voilà, où ça va être vraiment des sujets de reconversion, mais on crée sa boîte et puis on garde certaines compétences qu'on avait avant. Il peut y avoir aussi, à la fin du coaching, certaines personnes qui se disent « mais moi, j'adorais ce que je faisais en fait, pourquoi changer ?» Et donc, mais qui ont envie de le faire différemment et de travailler différemment. Donc, typiquement, Anne-Hélène, qui était DRH et qui maintenant, elle est freelance, elle est RH volante, elle travaille pour 2 ou 3 entreprises et elle aime ce qu'elle fait, donc elle continue. Et pour finir, alors là, c'est beaucoup plus féminin. Mais ça, j'accompagne de plus en plus de femmes de plus de 50 ans à ce niveau-là. C'est cette fameuse, ce problème de valeur. C'est aussi tout le plafond de verre qu'on a pu mettre et d'exploser vraiment ce plafond en se disant, oui, mais j'ai le droit de prendre un poste de direction ou une avocate qui est devenue juge, voilà, qui a réussi à son concours, elle est devenue juge. Une autre qui est passée DIRCOM d'un grand groupe du CAC 40 à l'international. Donc, et en fait, il y a cette bascule aussi qu'on peut avoir à un moment et se dire, oui, mais maintenant, j'ai envie de prendre vraiment le lead et d'arrêter d'être bloqué par ce fameux plafond. Donc, c'est des cas de figure très, très différents. Et encore une fois, chacun est unique et à la fin de l'accompagnement, on a la surprise, tous et toutes. Oui. Et c'est rassurant de se dire qu'il y a plein de voies possibles et pas seulement une. Et on a justement Sylvie qui nous parle d'une reconversion après avoir passé des années grands groupes et PME sur un poste justement en tant que salarié, du coup de responsable web marketing avec du management. Donc on peut aussi changer de voie et continuer en tant que salarié. C'est ce que j'allais dire, j'ai oublié ça, mais oui, effectivement, tout le monde ne crée pas sa boîte ou son emploi et j'accompagne aussi des personnes qui préfèrent rester salariées et d'autres qui, à plus de 50 ans, bien évidemment, trouvent et sont embauchés, mais même en se reconvertissant. Là, j'ai accompagné quelqu'un qui était dans le tourisme, 52 ans, une femme, qui a repris des études de RH et qui maintenant, elle a été embauchée dans une boîte, donc elle est RH. Donc à 53, le temps de faire ses études. Donc c'est possible. Peut-être pour compléter, moi je m'étais posé la question aussi de changer, mais dans mon entreprise. Et c'est quand même plus facile de changer complètement de métier, de discipline en fait dans sa boîte, parce qu'elle vous connaît, elle connaît vos compétences et elle peut vous proposer une mobilité vraiment très, très latérale, j'ai envie de dire, plutôt que de passer de, je ne sais pas, DRH, donc vous êtes DRH dans une boîte et vous devenez directeur financier dans une autre. Non, mais au sein de la même entreprise, oui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui accompagnent cette mobilité et de changement de compétences en interne. Mais même en reconversion, on peut quand même rester salarié et dans une autre entreprise tout en se reconvertissant. Vraiment, il y a tous les cas de figure. Donc, c'est ça, il ne faut pas se mettre de barrière. On entend beaucoup cette espèce de croyance, et c'est très, très classique. Oui, mais à plus de 50 ans, l'embauche est difficile. Ouais, en fait, non, il y a des boîtes. Alors, il y a des boîtes qui, voilà, ça ne passe pas, mais il y en a plein de nouvelles qui, finalement, prennent des, entre guillemets, même si on n'aime pas le mot, des personnes, des seniors, et ça se passe très bien, quoi. Ouais. Quel serait votre conseil principal ou votre premier pas, le premier conseil pour les personnes qui hésitent ou celles qui viennent tout juste de se reconvertir? Quel serait un petit peu le message que vous avez envie de passer? Moi, je dirais c'est d'écouter sa petite voix. Parce que souvent on la tait, parce qu'on a un complexe d'imposture, parce qu'il y a des schémas mentaux qui sont assez récurrents. Et moi, ça a été vraiment ça. C'est de se dire, au fond de moi, j'ai envie de quoi, comment je me projette. Donc, j'ai essayé vraiment de visualiser, mais en ouvrant tout le champ des possibles. C'est vraiment, je ne me mets aucune barrière, et puis après, on verra. Évidemment, je ne vais pas devenir un grand chirurgien du jour au lendemain. Bon, il y a quand même un principe de réalité, mais vraiment d'écouter sa petite voix, et puis après, on fait un chemin un peu plus rationnel, où on se dit, bon, alors, c'est quoi mes actifs, c'est quoi le chemin pour y aller, c'est quoi la deadline. Enfin, après, on va essayer d'objectiver un petit peu tout ça. Et le deuxième conseil, ce serait d'être vraiment bien accompagné. Ça peut être accompagné par un coach comme Hélène, mais aussi son entourage. Ne pas être seul dans sa réflexion. Moi, j'ai beaucoup hésité avant de parler de mes projets en me disant, j'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Et en fait, plus on en parle, plus les gens enrichissent votre cheminement, vous donnent des conseils. Alors après, il ne faut pas se noyer dans les conseils, mais sa petite voix et la faire et l'arroser tous les jours avec un bon accompagnement. J'aime bien cette image. Hélène?
Mais en fait, merci Laetitia, mais c'est effectivement la petite voix, on va en reparler. Mais bon, déjà, la première des choses, c'est d'ouvrir la porte, c'est de se dire, surtout quand on n'est pas bien dans son boulot, dans quel qu'il soit, parce que la plupart du temps, moi je le vois quand j'accompagne quelqu'un, finalement, il se pose ces questions depuis 5, 10, 15, 20 ans et parfois depuis les études. Oui, c'est vrai. Déjà, on vient me voir, on a 55 ans et la personne me dit ouais, mais moi j'ai choisi telles études parce que finalement c'était comme ça dans ma famille ou parce que j'étais bon là-dedans et voilà. Mais j'aimais pas vraiment ça dès le départ. Donc ça va être petit à petit de se dire ok, je suis pas à 100% alignée dans ce que je fais. Il y a peut-être autre chose. Restez pas dans une zone de confort. Moi je dis tout le temps la zone de confort, elle est tout sauf confortable quoi. Donc on a cette impression là, sauf qu'on passe à côté de sa vie. Et voilà, et passer à côté de sa vie, c'est pas vivre pleinement. Donc la première des choses, c'est déjà de se dire, tiens, pourquoi pas déjà aller regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire. Ensuite, comme l'a dit d'ailleurs Laetitia, moi, toute la méthode Rêver aux effondrés, on parle de boulot à la fin. La première partie, c'est quelle vie vous voulez mener, mais quelle vie avec un grand V. On a passé, depuis qu'on est petit, on est axé sur qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, quel métier, quelles études. Finalement, il vous reste quoi, 1 heure ou 2 à la fin de la journée pour faire ce que vous aimez, et encore. Donc là, c'est inverser la donne. C'est dans l'idéal, quelle vie j'ai envie de mener. Est-ce que j'ai envie de rester vivre là où je suis? Est-ce que je veux bouger? Est-ce que j'ai envie de... comment j'ai envie de fonctionner? Et ensuite arrive la vie professionnelle, mais seulement à la fin. Donc, et la vie professionnelle s'inscrit dans ce cadre plus large. Exactement, exactement. Et puis, regardez aussi, repartir sur qui je suis, bien sûr, c'est de la connaissance de soi. C'est quoi mes talents? Parce que les compétences, bon, oui, ça sert toujours nos compétences, bien évidemment. D'ailleurs, les compétences dans votre vie d'avant, et toi aussi, Laetitia, tu te sers encore, tu vois, des compétences dans cette nouvelle vie. Mais d'abord, c'est les talents, parce que les compétences, ça s'acquiert. Vous faites une formation et hop, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est plutôt votre essence et d'aligner qui vous êtes avec ce que vous allez faire. Et là, vous rayonnez. Donc, c'est un cheminement qui est pas facile à faire en fait, parce qu'on se pose jamais cette question-là. Donc c'est de se dire c'est quoi mon envie profonde, mes envies, dans quel cadre émotionnel, dans quel cadre relationnel j'ai envie de travailler, d'évoluer et d'accepter cette liberté en fait, parce qu'on est toujours dans des cadres qui sont rassurants, hein, mais à un moment comme Hélène dit, on ouvre la porte, on ouvre la voie et donc tout d'un coup on a une grande liberté de réflexion qui peut un peu faire peur qu'elle part dans tous les sens, mais elle est source d'abord de joie, elle est source de création, elle est source de surprise. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de surprise, en fait, de changer et de me dire, je vais découvrir plein de choses, je vais apprendre plein de choses. Donc, on a très vite, en tout cas me concernant, le complexe d'imposture qui revient. Dire, oh là là, mais alors est-ce que je suis entrepreneur? Non, j'ai pas fait d'école de commerce. Si, en fait, je peux le faire. Donc, à chaque fois, on se dit, ah non, mais je sais pas, il y a d'autres qui savent beaucoup mieux faire que moi. Et en fait, quand on chemine, on engrange des petits succès et vraiment de retravailler sur la vision positive de son expérience. Parce que, alors moi, je ne me suis jamais posé la question de 50 ans, pas 50 ans. J'ai lancé la réflexion avant et le jour quasiment, ou l'année de mes 50 ans, effectivement, les deux activités se lançaient, mais ça ne m'a jamais traversée en fait. Alors peut-être c'était plus femme, pas femme, est-ce que ça peut jouer avec de l'expérience dans les nouveaux domaines que j'explorais, est-ce que ça joue ou pas? Puis très vite, en fait, on est dans l'exécution, on est dans le développement et on ne se pose plus ce genre de questions. Et par rapport à ce sentiment justement de légitimité ou d'imposture, à l'inverse, quels seraient vos conseils? Est-ce que des formations peuvent aider? Est-ce qu'à l'inverse, les formations ne sont pas toujours obligatoires? Il ne faut pas non plus en faire des tonnes. Quels seraient un petit peu vos conseils? Alors bien évidemment, hein, quand il y a un CAP à passer ou qu'on devient ébéniste, il y a des compétences à acquérir qui ne sont pas négligeables. Mais un petit peu, quels seraient vos conseils peut-être pour avoir un peu plus confiance aussi? Tu veux commencer, Laetitia? Moi, j'en ai pas fait vraiment. J'ai plutôt rencontré beaucoup de gens pour bénéficier de leur expérience. Donc ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté d'avoir leur regard, d'éviter certaines erreurs par lesquelles eux sont passés. Donc voilà, on les expérimente quand même, hein, les erreurs, et c'est ça qui vous fait avancer. Mais c'est vrai que j'aurais gagné du temps à faire 1 ou 2 formations, même courtes. Parce que c'est ça qui ancre aussi un peu moi les trous dans la raquette que j'avais et que j'ai comblé. Et en fait, je voulais aller assez vite, donc j'avais
peur ou le sentiment de perdre du temps en faisant de la formation. Donc ça, je pense que c'est un peu une erreur. Il faut un peu prendre son temps quand même au début pour justement établir un peu son champ de bataille, son plan d'action. Pas être trop précis. Voilà. Pour la légitimité, oui, alors ça, c'est quelque chose de récurrent. Quand on se reconvertit, bien sûr qu'il y a toujours cette notion-là qui arrive. Bon, je suis novice dans cette nouvelle activité. La légitimité, elle ne se donne pas, elle se prend. Alors ça, l'erreur commune, ce serait d'attendre d'être adoubé par l'extérieur, tel un preux chevalier, et qu'on dise, ah, tiens, je te reconnais, ça y est, tu es légitime. Parce que ça n'arrive jamais, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui vont, bien sûr, vous dire que c'est super ce que vous faites, mais tant que vous ne vous reconnaissez pas à l'intérieur, que vous ne vous sentez pas légitime, 1000 personnes pourront vous dire que ce que vous faites, c'est super, vous ne l'entendrez pas. Donc, c'est vraiment de prendre ça. En revanche, au sujet des formations, bien sûr, alors moi, 80% des personnes que j'accompagne vont faire des formations derrière. On pourra en reparler d'ailleurs en termes de temps. Après, il peut y avoir aussi un autre écueil. C'est que, alors, les personnes que j'accompagne, autant vous dire qu'elles ne tombent pas dans l'écueil parce que je donne des coups de pied aux fesses assez souvent, s'il faut. Mais certains, je peux le voir comme ça, qui vont commencer une formation et qui, à la fin de la formation, vont se dire « Ah ouais, mais là, je ne me sens pas encore assez légitime, donc je vais rajouter le module 18. » Et en fait, elles vont enchaîner des formations. Moi, j'ai quand même connu quelqu'un, alors que je n'ai pas du tout accompagné, mais pour le coup, elle a fait 20 ans comme ça, de formation en formation en formation, sans jamais accompagner personne. Donc, il y a un moment, cette légitimité, c'est vous faites une formation, commencez à vous faire rémunérer direct après pour ce que vous avez appris. Donc ça, c'est vraiment important. Et petit à petit, bien sûr, vous serez de plus en plus serein. Mais ça fait partie du chemin aussi. C'est chouette. Si on arrivait direct à destination, au final, ce serait beaucoup moins… Ce serait pas drôle. Non, ce serait pas drôle. C'est un vrai écueil, en fait, de se dire « je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt ». Bah oui. J'ai fait des tas de PowerPoint très jolis avec tout mon projet sur papier. Et je rencontrais toujours plein de gens. Puis à un moment, je dis, bon, bah, quand est-ce que tu conclus, quoi? Enfin, tu te lances quand? Et cette ligne à franchir, elle est assez, en tout cas, pour moi, elle était compliquée. Et donc, je me suis mise sous contrainte. J'ai pris un stagiaire. Je dis, bon, bah, au moins, je vais avoir quelqu'un. Voilà, je suis responsable, en fait, du stagiaire. Donc, on se fait des réunions. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je donne une date de lancement, en l'occurrence pour Bigoud, pour faire le pilote. J'ai lancé une date un peu au hasard en me disant, bon, allez, avril 2021. Et du coup, comme je l'ai annoncé à des clients potentiels et à des partenaires potentiels, je n'avais pas le choix. J'avais le mur qui était là. En tout cas, j'avais cette deadline. Il fallait que je pédale vite pour délivrer ma prestation le jour J. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que du coup, bon, les PowerPoint, on les a oubliés et on est rentré dans le dur de la prestation, du développement, des statuts. Enfin, voilà. Et le truc était lancé. Et ça, je l'avais eu effectivement d'un conseil d'un ancien collègue qui s'était lancé aussi. Et je pense que si je n'avais pas fait ça, je serais encore avec mes PowerPoint. Oui. C'est le premier pas, c'est vraiment ça le plus important. Quel que soit le chemin qu'on entreprend, c'est vraiment ça, c'est de commencer à avancer. Et on a 2 témoignages sympas dans le chat. On a Pascal qui nous dit « Vouloir, c'est pouvoir. L'important, c'est de se lancer sur un projet qui a été bien préparé. » Et en effet, ça compte. Et j'aime bien aussi, du coup, c'est Axel qui nous dit « Agir pour prendre confiance et non attendre d'avoir confiance pour agir. » Et en effet, ne pas attendre… Il ne faut pas attendre que tout soit parfait non plus. Ça ne peut pas l'être. D'ailleurs, il y a un article sur Rebondir que j'ai écrit là, sur n'attendez pas que tout soit parfait. Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, heureusement, qu'est-ce qu'on s'emmerderait avec la perfection sans cesse? Ça n'existe pas en fait, parce qu'on en remettra une couche à chaque fois. Donc, ça va pas. Et on a Corinne qui nous dit c'est pas facile de sortir de sa zone de confort et de trouver une nouvelle reconversion, un nouveau métier. Il y a un vrai travail sur soi qui est nécessaire. C'est-à-dire que le temps dont on parle, c'est aussi l'introspection. On parlait de la petite voix à l'intérieur, mais elle n'est pas forcément, des fois, elle est très étouffée ou on n'a pas d'idée, tout simplement, on ne sait pas. Alors, moi, la plupart des gens qui viennent me voir, si ce n'est toutes les personnes, à part toi, Laetitia, d'ailleurs, en tout cas, voilà, vous êtes très rares. Mais la plupart, c'est je veux changer, mais je ne sais pas dans quoi. Et donc, il y a vraiment zéro projet, zéro idée, il n'y a rien. De temps en temps, sinon, il y a beaucoup d'idées, mais trop. Mais la plupart du temps, c'est ça. Et donc, moi, mon travail, c'est de reconnecter la personne à qui elle est, à cette voix intérieure, et puis d'amener finalement l'espèce de matrice qui va faire que, ça y est, l'intuition revient, les signes, et puis tout d'un coup, ah mais oui, bien sûr. Et ça, ce cheminement, autant quand moi j'avais quelques idées, mais voilà, j'étais pas sûre d'être à l'aise avec l'entrepreneuriat et comment le matérialiser. Mais quand on n'a effectivement pas du tout d'idées au départ, sincèrement, se poser les questions tout seul, c'est vraiment difficile. Et même avec des proches
qui auront un regard, qui auront un jugement, qui auront un biais cognitif en fait, dans leur relation à votre projet. Donc, il vaut mieux le faire avec quelqu'un de neutre. Ah ouais, c'est ça. Les vrais écueils sur la reconversion, enfin en tout cas trouver sa voie, c'est alors demander à l'entourage, mais ça c'est même pas, le faites surtout pas, parce qu'ils connaissent une seule partie de vous, ils connaissent pas la totalité de qui vous êtes. Donc ils vont vous balancer plein de brainstorming, mais finalement vous allez vous dire ah ouais tiens super idée, mais au bout de 2 ans vous allez vous rendre compte que ça va pas. Et après dans les autres écueils aussi, il y a encore une fois c'est être axé essentiellement sur ses compétences, parce que là vous n'allez pas vous réinventer et surtout vous reconnecter à qui vous êtes. Et après, autre chose, c'est d'être très rationnel en se disant, tiens, quel marché recrute, quel secteur est vraiment intéressant en ce moment, et de plonger comme ça, juste sur du rationnel, quoi. Donc, mais c'est vrai que du coup, la petite voix, elle est très challenge parce qu'elle elle répond pas du tout aux 3 aspects que Hélène a évoqués sur les compétences, sur est-ce qu'il y a un marché ou pas. Mais en revanche, une fois que vous avez ébauché l'idée et la voie vers laquelle vous voulez aller, le support de l'entourage est important. Oui, après il doit quand même faire bloc parce que c'est pas facile, parce qu'on est dans des ascenseurs émocionnels constants. Moi, ça monte et puis poum, ça redescend, puis ça remonte. Donc des fois, quand ça descend, je dis bon, t'inquiète pas, ça va remonter, mais bon, aide-moi à remonter. Et ça, faut être prêt à vivre c'est ça qui est excitant aussi. Hein. Mais choisissez bien l'entourage, en tout cas à qui vous allez en parler. Alors c'est sûr que c'est mieux quand on a un entourage supporteur. Si parfois c'est pas le cas, mettez des gens, alors c'est pas les mettre forcément de côté, mais c'est leur dire écoute, le sujet de ma reconversion et ou de ma création de boîte, on n'en parle pas, on parle de ce que tu veux, mais ça par contre c'est mon sujet. Parce que c'est déjà stressant, comme tu l'as dit Laetitia, bien évidemment c'est un chemin, il y a des hauts, des bas et tout ça, donc si en plus on se tape le côté tiré vers le bas par quelqu'un de l'entourage, ça va pas. Donc ça, choisissez bien, ayez au moins une personne support vraiment. Ça c'est plus en mieux. Avec une vraie énergie positive en fait. Vous pouvez avoir quelqu'un qui dit ouais je suis d'accord avec toi, vas-y, mais qui stresse autant que vous, qui quand vous êtes down et lui aussi down, et ça aide pas en fait. Il faut vraiment avoir du positif. Et le conjoint ou la conjointe, s'il est un peu stressé, commencez pas au tout début de la reconversion, quand vous n'avez pas encore l'idée, à lui dire tiens lundi, fleuriste c'est génial, le mardi je vais créer ma start-up, le mercredi sinon ébénisterie, sinon là vous le perdez. C'est très stressant pour la personne, pas pour l'entourage. Oui. Donc, voilà, ayez une personne ressource à côté, mais voilà. Et par rapport à l'âge, on évoquait justement, on reprend le cas de l'ébénisterie, si on passe un CAP ou qu'on refait de l'alternance ou de l'apprentissage, du coup, est-ce qu'il faut aussi être conscient qu'on va être souvent avec des petits jeunes, des étudiants, et qu'on va être, si on reprend des études aussi, peut-être un des rares de plus de 30 ou 40 ans? Ouais, alors ça dépend des secteurs. Il y a plein de secteurs où finalement la reconversion, d'ailleurs même les formations se font le soir et le week-end, parce que dans la majorité, c'est des gens qui sont en reconversion, donc plutôt de 30 à 60, même plus parfois. Mais effectivement, souvent quand c'est des CAP ou plus du manuel, là, typiquement, Sylvaine qui a fait des bénisteries, elle était avec des jeunes qui avaient 16, 17, 18. Elle le savait en amont, donc elle a complètement assumé, ça s'est très bien passé. Mais certaines personnes peuvent ne pas assumer, donc il faut en être conscient. Il y a quand même des solutions. Moi, j'ai accompagné notamment une personne, Mathilde, qui était pâtissière, qui s'est reconvertie dans la pâtisserie. Elle était directrice marketing. Et elle a fait son CAP en candidat libre. Donc, pendant 1 an, elle a bossé comme ça le week-end avec un pâtissier qui lui a donné des clés, qui lui a donné des cours et tout. Et à la fin de l'année, elle a passé son CAP en candidat libre qu'elle a eu. Donc là, ça fait 4-5 ans maintenant qu'elle est pâtissière. Donc voilà, c'est possible. Après, si on reste sur l'aspect formation, la plupart des personnes que j'accompagne et qui se lancent dans des formations, c'est plutôt des formations courtes, 3 mois, 6 mois, 1 an, en grande majorité. Mais certaines personnes acceptent de faire des formations de 2, voire 4 ans. Là, j'ai accompagné quelqu'un, Jean-Michel, 52 ans, et il a entrepris une formation qui dure 4 ans. Donc il fait ça en parallèle de son travail. D'autres, c'est une formation de 2 ans sur la kinésiologie. Donc, ça peut arriver. C'est plus rare, mais là, souvent, les gens restent en poste, bien sûr, et ils font ça en parallèle, quoi. Et c'est ce que j'allais te demander aussi, est-ce que ça peut être une solution, justement, de rester en poste le temps que le projet, la formation se mature, ou est-ce que des fois, il vaut mieux, Il y a les deux cas de figure. Si on est bien dans son entreprise, si ça va, et oui, alors effectivement, pourquoi pas rester et puis en parallèle faire cette formation-là,
ou carrément avoir les deux postes et être slasher et être, par exemple, 3 ou 4 jours par semaine salarié et le reste du temps, on entreprend, pourquoi pas. Donc ça se fait de plus en plus. Et sinon, si ça ne va pas, s'il y a un management toxique, si on se sent mal dans son entreprise, on ne va pas… voilà, ça pompe déjà une énergie, donc autant partir. Là, c'est ça. Ah oui, oui. Et on avait justement le cas de quelqu'un dans le chat qui, du coup, souhaite se reconvertir après un burn-out. Quel conseil serait particulier pour les personnes qui ont eu une épreuve? On nous parlait aussi, enfin, il y a quelqu'un qui nous disait aussi d'être dégoûté par son ancien travail. Quand il y a du mal-être comme ça, de la souffrance, quels sont tes conseils en particulier? Alors, surtout en ce qui concerne le burn-out, quand on est dans l'œil du cyclone, là, c'est pas penser tout de suite à la reconversion. Alors, déjà, j'ai deux formules. Il y a un accompagnement individuel, sinon il y a une formation en ligne. La formation en ligne, je refuse des gens en burn-out. Je préfère vraiment les accompagner moi-même. Quand ils sont dans l'œil du cyclone, alors je suis là, bien sûr, pour les aider et échanger et autres. Mais on commence vraiment l'accompagnement quand ça commence à se lisser, parce qu'il y a besoin de temps, il y a besoin de temps. Alors, pas forcément, pas un an, mais au de moins repos, quelques trouver jours, l'énergie. quelques semaines. Oui, c'est ça, pour se reposer, pour rien faire. Alors, si on commence direct à enclencher sur un accompagnement, mon accompagnement, il est quand même dense. Faut y aller. Donc, non, reposez-vous, quoi. Reposez-vous. Vous avez le droit de faire des petites choses et de réapprendre comme ça à se réapproprier son temps. Moi, je le vois beaucoup parce que dans Bigood, on accompagne des gens à apprendre à prendre soin d'eux. Et on a quand même beaucoup de personnes qui sont en situation on va dire, de vulnérabilité, de stress. Et c'est vrai que quand on est dans cet état-là, avoir une réflexion posée, lucide, avec la prise de recul nécessaire, c'est compliqué. Donc, il faut déjà se restaurer, j'ai envie de dire, se régénérer, reprendre soin. Et avant d'entamer une réflexion, parce que là, sinon, on mène plusieurs combats en même temps et c'est quand même très, très compliqué. C'est vrai que les réflexions que j'ai pu avoir sur l'après, je les ai eues alors que j'étais en poste. Je pense sincèrement que s'il n'y avait pas eu un déclencheur dans l'entreprise qui fait que j'ai décidé de quitter, je serais peut-être encore dans l'entreprise et je n'aurais pas changé de vie. Donc après, moi je dis toujours, si j'avais eu vraiment un projet hyper clair dès le début, comme la crêperie, là c'est plus facile parce qu'on sait ce qu'on veut, même si on quitte une situation confortable. Mais je me souviens avec Hélène, on était en coaching à ce moment-là, et quand c'est arrivé, elle nous dit alignement de planète, ça devait arriver. Et en fait, oui, parce que s'il n'y avait pas eu ce petit truc, grain de sable. En fait, je serais peut-être encore là-bas et très bien là-bas, mais faut écouter les signes. Voilà. Ouais, vraiment. Mais ça s'aligne à chaque fois. Enfin, moi, je le vois, le nombre de personnes où, bam, dans les 3 mois et demi, il se passe quelque chose d'extérieur qui fait que, allez, go, je saute le pas. Et pour finir sur le burn-out, s'il y a des personnes là qui sont en plein burn-out là actuellement et qui sont dans l'œil du cyclone, bien sûr, c'est pas facile à entendre là ce que je vais dire, mais c'est un tsunami qui est tellement bon pour vous. Enfin, vous allez le voir dans quelques jours, semaines ou mois. Vous allez remercier ça parce que effectivement, grâce à cet événement qui est très douloureux, vous allez vous réinventer et vous allez vous mettre à vivre avec un grand V et c'est génial. C'est que le corps vous dit stop, là, tu m'as pas écouté suffisamment longtemps, donc là, je te envoie un gros signal pour que tu le prennes en compte. Oui, pour après poser des limites quand on et n'a pas pas écouté refaire. sa petite voix, au début, on n'écoute pas son intuition. Après, c'est la maladie qui arrive, donc mal au dos avant d'aller bosser, on digère mal, on n'est pas bien, la boule à la gorge. Et si on n'écoute toujours pas les signes, c'est psychique et donc le burn-out qui arrive, quoi. C'est la suite et fin. Voilà. Oui. Dans les questions dans le chat, on avait aussi par rapport aux formations quand on est encore en poste. Donc, il y a le CPF que tout le monde peut du coup utiliser. Allez voir sur votre compte la somme du coup que vous avez. Laetitia, toi, tu as été voir du coup ton DRH en lui parlant explicitement que tu voulais suivre un coaching, une formation. Je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, je te présente Hélène, voilà le tarif, voilà l'intention surtout. Mais j'ai été claire en disant c'est un coaching qui pourrait m'amener à encore une fois, donner ma démission et quitter l'entreprise. Et en tout cas, dans mon entreprise, ça n'a pas posé de problème. D'abord, parce que je n'avais jamais fait de formation depuis je ne sais pas combien de temps.
Donc, j'avais un droit de tirage, entre guillemets. Et puis bon, c'est un DRH intelligent. Enfin, il Ah a oui, oui. compris l'intention en se disant évidemment qu'il faut réfléchir sur la suite et se réinventer. Et après, j'ai fait une formation d'une semaine à l'entrepreneuriat 1 an après, je crois. Non, 6 mois après être partie. Voilà. Là, c'était plutôt pour me réassurer en me disant bon, allez, j'ai envie d'aller dans l'entrepreneuriat, ça c'est clair, mais je ne suis pas une financière, il y a plein de codes que je ne connais pas. Bon, voilà. Après, ça a été intéressant parce qu'on est dans une dynamique collective apprenante, donc ça c'est toujours chouette. Ça crée un réseau. C'est pas forcément là où j'ai appris des trucs très concrets que j'applique au quotidien, voire pas du tout, mais c'est pas grave. Ça rassure et ça fait du bien et ça nous met dans une bonne dynamique d'apprentissage. Oui, n'hésitez pas à aller voir aussi. Après, j'apprends sincèrement, j'apprends tous les jours. Alors, c'est pas certifié, c'est pas dans une formation en tant que telle, mais que ce soit dans la partie consulting conseil que je fais ou Bigood, il n'y a pas un jour une semaine où j'apprends des nouvelles choses. Donc, le fait aussi de travailler avec des gens différents dans un univers différent, forcément, vous avez une courbe d'apprentissage et c'est ça qui est excitant. Tout en s'appuyant sur ses actifs et ses compétences ou ses talents qu'il faut vraiment savoir mettre en avant aussi, en être conscient. Moi, pour rebondir sur le CPF, c'est vrai que bon, toi, tu as eu de la chance, Laetitia, du coup, dans ton entreprise. Voilà, moi, déjà, il n'y a pas de CPF. Donc, il y a certaines entreprises qui, effectivement, vont accepter de payer un coaching à leurs salariés. Mais dans les faits, moi, c'est plutôt la personne qui vient d'elle-même, qui paye de sa poche. On peut faire, bien sûr, un paiement en plusieurs fois et tout ça. Et en même temps, comme 80% des personnes que j'accompagne, elles font une formation derrière, et ben, elles utilisent leur CPF pour la deuxième formation, quoi. Mais voilà. Mais parfois, voilà, pourquoi pas tenter. Certaines entreprises acceptent de payer le coaching pour leurs salariés. Bien sûr qu'on ne dit pas que c'est un coaching de reconversion. Hein. Oui. Bon, toi, tu as été hyper clean, Laetitia, et voilà, elle est très transparente. Mais sinon, non, on dit plutôt voilà, accompagnement professionnel ou comme ça. Et voilà, mais ce n'est pas du CPF. Quoi. Oui. Non, mais je pense que c'est effectivement, il y a toujours le risque que le salarié parte. Mais je pense que pour l'entreprise, d'accompagner la réflexion professionnelle qui peut être, comme on le disait au début, une nouvelle trajectoire dans l'entreprise. Ah, mais ouais, mais tu as raison. J'ai pas envie de m'écouter, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être encore engagée, inspirante, inspirée. Et pour ça, c'est le job de l'entreprise aussi de faire évoluer et on espère que de plus en plus d'entreprises vont tendre vers ça. Parce que il y a de l'intrapreneuriat aussi. Elles ont plutôt intérêt. L'entreprise accompagne l'intrapreneuriat. Et oui, ouais. Alors après, on a plusieurs personnes dans le chat qui nous disent, alors quand on n'a pas beaucoup de CPF et que notre entreprise n'est pas aussi très conciliante ou qu'on n'a tout simplement pas envie d'en parler au RH, comment on peut faire? Alors il y a des dispositifs, je pense à l'ADI, à trajectoire professionnelle. La reconversion en tant que telle. Mais pour du coup au moins aller se renseigner des dispositifs qui existent, il y a Pôle emploi aussi qui peut vous aiguiller. Je pense qu'il faut essayer d'aller voir vraiment. Attends, moi j'aimerais quand même dire un truc, c'est qu'à un moment, quand vraiment on veut comment dire, quand on veut se poser ces questions sur la reconversion et tout, on peut mettre aussi, c'est un vrai investissement personnel. Enfin, il y a un moment où… Après, je me mets à la place pour les gens qui ne peuvent pas forcément… il y a des tarifs solidaires. Je pense qu'après, vous allez voir les gens qui peuvent vous accompagner. Moi, j'ai une formation en ligne que j'ai fait exprès pour pouvoir baisser les tarifs. C'est une option intéressante, ça. Donc, il ne faut pas se mettre des barrières par rapport à l'argent en tant que tel. On trouve toujours des solutions. Et après, pour l'histoire des formations, si c'est des formations, c'est-à-dire que vous savez déjà quel métier faire et c'est une formation pour apprendre un nouveau métier. Et s'il n'y a pas de CPF, allez voir le conseil général. Il y a d'autres alternatives, effectivement. Oui, tout à fait. On nous demandait aussi par rapport justement au choix du coach ou de la coach, des outils qui sont utilisés. Alors bon, moi, pour interviewer beaucoup de personnes sur ces sujets-là, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui existent et que c'est important aussi de trouver peut-être le ou la coach qui vous correspond bien à vous. Et après, en termes d'outils, il y a plein de choses, plein de questionnements, Hélène, justement, qui accompagnent pour ce cheminement. Ouais, moi, j'ai créé ma propre méthode il y a 10 ans. Mais effectivement, après, il y a plein de choses. J'ai du mal personnellement avec les bilans de compétences, donc voilà. Mais certaines personnes… ça existe et ça convient. Ça existe aussi. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi, typiquement, si dans votre fort intérieur, vous voulez vraiment rester salarié, ou alors vous êtes dans un grand groupe, comme tu disais, Laetitia, et vous voulez vous reconvertir, mais tout en restant vraiment dans cet univers-là, un bilan de compétences, ça va, c'est très bien, ça suffit. Mais si vous voulez vous réinventer complètement, voilà,
venez me voir. Moi, c'est comme pour les recrutements, en fait. C'est très difficile de recruter. Il faut écouter, encore une fois, son intuition. Alors, il y a des méthodes. Moi, la méthode d'Hélène, je l'ai utilisée et je la trouve top. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est la personnalité. Et je pense que quand Ça joue énormément. Vous devez travailler avec quelqu'un sur des zones d'intimité aussi, sur du questionnement, etc. C'est quelle énergie et quelle complicité aussi vous avez et confiance avec cette personne. La méthode, c'est un support. Mais voilà, pour moi, la méthode, OK, il y a des trucs à faire, etc. C'est des bons questionnements. Mais avant tout, c'est le fit aussi avec le coach. Sûr. Allez voir 2-3 personnes, voilà. Soit vous êtes sûr de votre choix, ou sinon vous allez voir 2-3 personnes et vous voyez si vous avez le feeling, quoi. Ah oui, ça compte énormément, il ne faut pas hésiter. En effet, on nous parle aussi du côté intuition et en effet, il y a pas mal de choses qui existent. Il faut aussi, là encore, écouter la petite voix qui, des fois, nous aiguille et nous permet de trouver les bonnes personnes. Si vous deviez chacune résumer un écueil à éviter, la chose à ne pas faire si on veut se reconvertir après 50 ans ou qu'on commence, qu'est-ce que vous déconseilleriez? Moi, c'est vraiment de se dire c'est du domaine du rêve. Donc, je ne le fais pas. Allez, vraiment, laissons la porte ouverte. Pour les rêves, il n'y a pas d'âge pour se réinventer et c'est dommage de fermer la porte juste parce qu'on s'imagine que pour nous, ce n'est pas possible. C'est vraiment tout est possible pour chacun. On peut vraiment se réinventer. Donc, autorisez-vous à rêver, quoi. Pour aller un peu dans ce sens-là, c'est le faire pour de mauvaises raisons. Voilà, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc ça, c'est vrai, il y a une prise de risque, mais c'est le prix de la liberté. Et si on se dit, je vais changer du tout au tout parce que c'est à la mode, parce qu'on me l'a conseillé, parce que... voilà, faut vraiment se poser la question de fond de pourquoi je le fais, en fait. Pourquoi je le fais. Oui. On nous demande pour te contacter, Hélène. Alors, si tu veux mettre ton mail dans le chat, n'hésite pas. Et en effet, sinon, LinkedIn est un très bon moyen. Au-delà, quand sinon, c'est Hélène Picot sur LinkedIn. Mais sinon c'est Hélène Picot Coaching. Ma méthode, c'est rêver, oser, foncer. Et sinon, sur Instagram aussi, Facebook. Mais je vais mettre mon mail, comme ça. Hélène. Et quand tu parlais, Laetitia, tout à l'heure des rencontres, et comment tu as contacté les gens? Parce que du coup, est-ce que LinkedIn peut aussi être un bon outil pour... aller contacter des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui peuvent nous aiguiller, nous partager leur expérience? En fait, on s'aperçoit très vite que les gens sont assez généreux. Donc, tu vas voir un ancien collègue qui lui-même va t'orienter vers quelqu'un. Donc, en fait, il y a des mises en relation comme ça, par capillarité, qui se font assez vite. Parfois, j'ai eu plein de rendez-vous où je me suis dit, bon, j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Et puis, tu t'aperçois que en fait, tu n'as pas du tout perdu de temps parce que 6 mois après, ça rebondit. Donc, moi, j'avais des journées, en tout cas sur les premiers mois, après avoir quitté l'entreprise, où j'avais matin, midi, soir des rendez-vous tout le temps. Donc, j'ai fait beaucoup de rendez-vous qui eux-mêmes amènent à d'autres rendez-vous. Et ça, c'est précieux parce que ça permet aussi, au fur et à mesure, de maturer son projet, de le formuler différemment, de l'enrichir. Bon, après, il ne faut pas se noyer dans 10 000 conseils. Donc, il faut à un moment donné se dire, encore une fois, par exemple, je me donne 2 mois d'effervescence, de divergence, je vais rencontrer plein de gens, et puis à la fin, je me dis, bon, alors le mois d'après, j'essaye de tout remettre au carré sur papier, sur mes forces, mes faiblesses, les motivations, comment je vais m'y prendre, quel délai, après, c'est une vraie feuille de route un peu, j'ai envie de dire opérationnelle, mais il faut d'abord avoir fait ce travail personnel, intime, et ça, les gens, tu te rencontres vraiment facilement, assez rapidement. En tout cas, j'ai jamais eu de frein, à part des gens hyper, qui ont vraiment un agenda compliqué, mais même ça, on arrive quand même à échanger 5 minutes. Oui. Et pour revenir par rapport au côté justement aussi accompagnement, etc., si ne serait-ce que pour peut-être un premier pas, n'hésitez pas à aller voir les méthodes de livres, de podcasts, enfin, essayez en tout cas, ça peut aussi vous permettre de phosphorer un peu sur ces sujets-là, et je trouve que ça peut parfois aller lire des portraits de personnes qui sont aussi reconverties, en tout cas d'être ouvert et d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi, c'est toujours intéressant, je trouve, à découvrir. Et puis après, il y a des spécificités
spécificité aussi, peut-être si vous voulez vous reconvertir et entreprendre, il ne faut pas hésiter à aller voir la Chambre des métiers. Enfin voilà, il y a plein de dispositifs. Après, plus précisément, comme tu le disais, Hélène, selon le métier que vous envisagez, et après, vous verrez qu'il y a des dispositifs, des choses qui existent et même la création d'entreprise ne coûte pas forcément cher si on a les bonnes aides au niveau régional. Ouais, Enfin, c'est ça. Non, mais vraiment, on est quand même. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas en France, certes, mais on est quand même bien lotis sur énormément de sujets, quoi. Donc, en tout cas, sur la création d'entreprise, entreprendre, se reconvertir, changer de vie, il y a quand même plein de choses. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner selon votre projet. Eh ben, je vous remercie toutes les deux. C'était très chouette et du coup de partager à la fois merci à vous tous. Vos conseils et vos témoignages. On partagera le replay, vous le recevrez par mail et il sera accessible ensuite sur la chaîne YouTube de CDI Média. Merci à tous les participants et toutes les participantes parce que du coup, vous avez été très actifs dans le chat et merci pour vos merci qui font aussi du bien et illuminent aussi cette journée. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt sur Rebondir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.